Bonjour et bienvenue à la vidéo 7 de la formation sur la plateforme Common Premises UNinfo. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue la deuxième partie de l'étape Premise Attributes, soit les données relatives aux occupants. L'objectif de cette section est de compléter les données pour tous les occupants des premises, projets ou initiatives. Pour les locaux, cette partie a été pré-complétée à partir de la base de données UNSMS existante. Cette section est composée de deux étapes. Premièrement, vérifier la liste des occupants. Deuxièmement, compléter la liste des données relatives aux occupants. Au cours de la première étape, le membre du CPWG ou le CPC vérifie la liste des occupants des premises. À ce stade, un occupant peut être supprimé ou ajouté. L'ajout d'un occupant peut se faire en cliquant sur Add Occupant. Et la suppression en cliquant sur le bouton Delete qui se trouve à la toute fin des informations sur l'occupant. L'étape suivante doit être effectuée par les Agency Focal Point, qui saisiront les données pour leur propre entité. La saisie de ces données peut également être effectuée par le membre du CPWG ou le CPC. Les occupants sont les bureaux individuels des entités des Nations Unies. Notez qu'il peut y avoir plusieurs bureaux de la même entité dans un même premise. Prenons un exemple. Si nous avons un premise avec 3 bureaux, 2 bureaux peuvent appartenir au PAM et un bureau au FIDA. Nous avons alors 3 occupants. Concrètement, de quelles données avons-nous besoin pour chaque occupant? L'organisation. Le nom de l'organisation, soit l'entité de l'ONU. Name. Le nom des occupants qui doit être unique. Par exemple, UNTSO Backup Office TIA. Office Type. Le type de bureau dans la liste déroulante, que vous pouvez voir juste ici. En cas de doute, veuillez vous référer à l'annexe 2 du manuel. Office Space. La surface du bureau en mètres carrés, soit la surface brute selon les documents officiels des accords, mémorandums d'accord ou équivalents. Office Capacity. La capacité du bureau en nombre de postes de travail. Pour ces deux derniers champs, je précise que nous parlons de l'espace occupé et de la capacité de l'occupant individuel uniquement et non de l'ensemble du premise. Office Description. Une brève description du bureau en anglais. Common Services Manager. Indiquez si le bureau est le gestionnaire des services communs en inscrivant Yes lorsque le Bureau des Nations Unies fournit le service de supervision de la gestion des installations. Restriction to relocate. Les restrictions potentielles au déménagement de ce bureau. Veuillez noter qu'un document de justification est requis pour toute restriction sélectionnée. Si Other Selection est sélectionné, un champ de texte Restrictions Detail permettant de fournir des informations supplémentaires apparaîtra. Current Work Modalities. Sélectionnez la modalité de travail actuelle dans la liste de choix, ainsi que le nombre d'espaces de travail par membre du personnel dans le bureau. Par exemple, 0.8 pourrait représenter 8 postes de travail pour 10 personnes. Future Work Modalities. Il pourrait y avoir des changements dans les modalités de travail à venir. Par conséquent, saisissez les informations similaires pour le futur. Par exemple, si des modalités de travail hybrides sont appliquées,
Le ratio peut être changé pour 0,6, représentant 30 espaces de travail pour 50 personnes. Number of national international personnel. Indiquez le nombre de membres de personnel national et international présents dans le bureau de l'occupant. Dans le tableau suivant, vous devrez ventiler les chiffres par grade. En effet, deux tableaux sur les besoins en espace suivent. Dans le premier tableau, le tableau Office Space Requirements, vous êtes invité à remplir le nombre de personnel pour chaque grade. Vous remarquerez qu'il y a deux colonnes, une pour le nombre actuel de personnel et une pour le nombre futur de personnel. L'effectif total actuel doit correspondre à la somme indiquée du personnel national et international saisi précédemment. La colonne suivante concerne le nombre futur de personnel. Remplissez-la avec le nombre estimé de personnel par grade dans 5 ans. Le tableau déduit ensuite les besoins en surface, soit les besoins en espace actuel et futur en mètres carrés. La surface par grade est conforme aux directives TTCP et FS. Veuillez noter que les besoins futurs en espace seront utilisés pour calculer l'analyse immobilière dans la section suivante du CCPP. Nous passons maintenant au deuxième tableau. Le tableau des besoins en espace supplémentaire. Ce tableau calcule automatiquement l'espace requis pour les fonctions de soutien en fonction du nombre total de personnes. Il n'est pas nécessaire d'entrer de données pour ce tableau. Les dernières données à saisir au niveau des occupants sont les coûts de location et d'opération. Vous devez saisir les coûts annuels récurrents qui sont actuellement supportés par l'occupant pour le tarif de location, nettoyage, alimentation électrique, etc. C'est ce qui conclut la deuxième section de la troisième étape du stocktake, soit les données relatives aux occupants. Dans la prochaine vidéo, nous élaborerons sur la dernière section, les accords contractuels.